Yo les gens, comment ça va bien? C'est Lightmall et on se retrouve pour un nouveau challenge. Et ça sera le plus compliqué que j'ai jamais fait. Finir Pokémon Emerald en mode Kaizo et sans me soigner. En gros, le Kaizo c'est le mode ultra hardcore de Pokémon. De base, cette vidéo était pour les 100 abonnés, mais je sais pas ce que vous avez eu. En un mois, on est maintenant à 450. Merci beaucoup. Bon, maintenant que tout est dit, on peut commencer l'aventure. Pour le starter, on choisit Gobu qu'on appellera Fish and Chips, parce que j'avais la dalle, et on commence déjà à l'XP. Et là, on a notre première surprise. Tous les Pokémon ont une attaque stabée, et on obtient notre première mort face à un Coxy vent argenté. Du coup, on le passe au level 13, et on se dit que ça va être tranquille, mais pas du tout. On se fait bloquer par un tournegrain synthèse Vampigraine Abri. Du coup, on en a marre et on le fait évoluer au level 16 pour enfin le battre. Ensuite, on arrive à Clémentiville où on rencontre notre rival de l'aventure, Timmy. Mais bon, on le snob et on part directement dans la forêt où on va de nouveau se faire bloquer par un Paras méga sensu. Et après quelques essais, je pars capturer un Hoot que je passe au level 11 pour qu'il apprenne Aéropiqué et on réussit à passer. On tombe ensuite sur un membre de la Team Magma qui nous sort un Smogo Toxic Abri et un Skelenox Faux Follet Abri et Honte Folie. Ouais, je sens que je vais en chier. On réussit à sortir et là, quelle surprise. On tombe sur Red qui a son équipe en version bébé. Mais bon, avec 7 levels d'écart, on passe facilement. On arrive enfin à Mérouville et on part directement affronter Roxanne. Mais avant, on se fait mettre KO par un Yanma Turbo, Giga Sensu et Pouvoir Antique. Mais après plusieurs tentatives, je vois qu'à ce level, c'est pas possible. Car la championne a 6 Pokémon, dont une Lilia avec Giga Sensu et un Reliquant Bâillement qui tape comme un sourd. Du coup, on XP Flobio jusqu'au level 25 pour qu'il apprenne Buldo et Hoot au level 16 pour qu'il apprenne Hypnose. Et après quelques essais, on finit par avoir la bonne run. On commence très bien le combat avec un one-shot du Tarinor avec Buldo. Pour Lilia, on envoie Hoot l'endormir avant de repartir sur Flobio, le tuer avec une Buldo et un tir de boue pour qu'il ne puisse pas boire son jus de baie. La Norite est un one-shot également. Et pour le Reliquant, on tente de l'endormir mais il nous one-shot complètement Hoot avant qu'on ne puisse faire quoi que ce soit. Donc on renvoie Flobio et heureusement il nous endort pas, ce qui nous permet de le finir avec 2 tirs de boue pendant qu'il nous fait qu'une seule force cachée. Ensuite il nous envoie Karatroc qui se booste jusqu'à la mort, c'est le cas de le dire, car il nous fait aucun dégât. Et pour finir il nous envoie son boss, Celeroc, qui rate son hypnose, ce qui nous permet de finir ce combat avec 2 Buldo. Et voilà, le premier badge est dans la poche. On passe par la route 116 où notre Hoot évolue en Noirfang. Tant mieux, ça sera pratique pour la prochaine arène. Et où on capture un Makuita qu'on appellera Super Size Me. On tombe nez à nez face à un sbire de la Team Aqua où on one-shot pratiquement tous ses Pokémon et on rend Pico à Monsieur Marco. Ensuite, on repart à Mérouville et plus précisément dans le bâtiment d'Avon où le patron nous demande d'y déposer une lettre à Miokara et un colis à Poivre et Sel. D'accord, mais j'ai pas de bateau moi. On bat les couilles frère. Vu qu'on est dans la merde, on part voler les clés du bateau de Monsieur Marco. Donne la clé. Non. Hey. Donne la clé. Non. Hey. Donne la clé. Tiens, la voilà. Merci pour ta bienveillante coopération. Une fois le bateau emprunté, on arrive à Miokara où on part directement faire l'arène. Et vu que notre team commence à avoir de la gueule, on a juste besoin de 4 essais pour avoir la bonne run. Il commence par nous envoyer son Capoeira qu'on va mettre KO avec 2 chocs mentales et un aéropiqué pendant qu'il nous met dans le rouge. On fait déguerpir son Kikli en un coup avec tir de boue et on retente l'attaque sur Tagnon mais ça le laisse dans le rouge et il en profite pour nous faire un point ouvre avant qu'on le finisse. Son Meditika est un one shot mais comme 3 de ses Pokémon il nous fait bluff avant de mourir. Ensuite il envoie son Tartare qui nous endort après notre tir de boue, ce qui lui permet de nous mettre dans le rouge avant qu'on le finisse également. Et là, Broly nous envoie son dernier Pokémon, Hariyama, qui nous met KO Noirfang et Makuita sans qu'il ne puisse rien faire. Mais c'est au bord du gouffre, à 17 HP, que Fish and Chips se réveille et met un gros coup critique, ce qui permet de remporter le combat. Et voilà, le deuxième badge est dans la poche. Une fois fait, on part dans la grotte Granite qui est devenu le puzzle glacé le plus compliqué que j'ai jamais fait.
On capture un Tarsal qu'on appellera Fanlove en hommage à tous les dessins de son évolution. Bande de dégueulasses. Et on finit enfin après 1 heure à donner la lettre à Pierre Rochard avant d'aller à Poivre-Sel donner le colis à l'architecte avant de dérouiller 2 membres de la Team Aqua. On continue notre chemin au nord où notre Tarsal évolue au level 20 et où on bat Fiora grâce à notre Flobio cheaté. On arrive à Lavandia et on tombe sur Tini qui nous demande un combat. Mais bon, à un Pokémon, ça sera facile. What the fuck? Mais heureusement, il ne fait que faux-follet et balance, ce qui nous permet de le battre facilement. Ensuite, on rentre dans l'arène et on se fait complètement défoncer 5 fois d'affilée face à la première dresseur. Donc, je fais évoluer Flobio au level 36 et Makuita au level 24 et je fonce affronter Voltaire. Il commence par Voltali pendant qu'on envoie Hariyama. On le met KO en faisant 2 bluffs en sacrifiant Kirlia et 1 force-poigne au coup critique. Pendant qu'il nous envoie Tonnerre et on a eu beaucoup de chance car c'est la plus grosse menace de l'Agron vu qu'il est plus rapide que lui et qu'il a puissance cachée plante. Ensuite il envoie Electek et on va laisser mourir Hariyama pour envoyer l'Agron qui va se prendre un Psycho avant de le one-shot avec tir debout. Pour Faramp, on va passer sur Noirfang car il a la puissance cachée plante et un tir debout de l'Agron ne le tue pas en un coup. Donc on va laisser mourir notre Pokémon tout en le mettant à range d'un tir debout de l'Agron grâce à 2 extrasenseurs. Ensuite on one-shot Raichu et Lantern avec des tirs debout pendant qu'on se prend uniquement un seul surf. Avant d'en finir avec son tout dernier Pokémon Elexprint avec 2 tirs debout. Et voilà, le 3ème badge est dans la poche. On X Hariyama et Kirlia jusqu'au level 30, ce qui lui permet d'évoluer, et on reprend la route direction Oteka avant de recroiser Red, tapis derrière un arbre qui a cette fois son équipe au complet. Il commence par envoyer son Pikachu iconique pendant qu'on envoie l'Agron. On prie pour qu'il ne fasse pas berceuse et heureusement il nous fait surf, ce qui nous fait des petits dégâts et on le one-shot avec tir debout. Il envoie Florizard qu'on annule complètement avec un Rafale Psy coup critique. Ensuite il nous envoie Mentali, son Pokémon fait des dégâts à toute ma team. Sauf Noirfang qui a une très bonne défense P, donc on le sacrifie mais il nous permet de le mettre à low HP et on le finit avec 2 bluffs d'Hariyama en sacrifiant notre C-esclave Onyx. Il envoie Tortank qu'on va tuer avec 3 feuilles magiques pendant qu'il rate un bâillement et qui nous fait un voile miroir. C'est bon, maintenant on a fait le plus dur parce qu'on a juste à mettre KO Ronflex avec 2 coups croix d'Hariyama et pour le Dracofeu alors là un éboulement de l'Agron et ça suffit pour gagner le combat. On traverse Oteka et on arrive à la grotte météore où on croise la Team Magma qui ont volé une météorite. Donc on le poursuit jusqu'au volcan en prenant le téléphérique et on part affronter Max qu'on réussit à battre après quelques tentatives. Petite dédicace à son Régistyle KG Éclair Explosion qui m'aura bien surpris. Ce qui permet de faire partir la Team Magma et d'avoir accès à la route nous menant à Vermilava. Et une fois là-bas, on récupère un œuf et on part directement à l'arène qui a une spécificité. Il y a tout le temps le soleil. Et donc, vous savez ce qui va arriver. Mais bon, on va tenter quand même. Adrian envoie Fenard qui commence par nous endormir Hariyama après notre bluff. Heureusement pour nous, il dort qu'un seul tour et one-shot Fenard avec un gros coup croix. Son Dracofeu est un two-shot avec onde de choc de garde-voir pendant qu'il nous fait qu'une seule canicule. Et on fait complètement disparaître Brazegali avec un gros Psycho. Ensuite, il envoie son Arcanin qu'on met mid-life grâce à un Psycho pendant qu'il nous met à 11 HP. Je sais qu'il a vitesse extrême, donc je sacrifie Onyx pour le finir avec 2 ombres nocturnes de Noirfang. Son Typhlosion nous met KO, c'est qu'il nous permet d'envoyer l'Agron qui résiste à un lance-soleil. Punaise, j'y croyais pas. Ce qui permet de le tuer avec 2 tirs debout grâce à la drop en vitesse. Pour son dernier Pokémon, il nous envoie notre bon vieux Lécouillasse qui va pulvériser l'Agron et Hariyama. Mais bon, on a pu le mettre dans le rouge et vu que Gardevoir est plus rapide que lui, elle peut le finir avec un gros Rafale Psy. Et voilà, le 4ème badge est dans la poche. Ensuite, on repart à Clémentiville affronter notre papa qui nous fait la surprise d'être un combat double. Il commence par Mentali et Monafémite et vu que je sais que Mentali fait échange au premier tour, j'envoie Hariyama et Noirfang pour faire bluff et hypnose. Mais non seulement on rate notre hypnose, ce qui lui permet de nous mettre dans le rouge,
Mais en plus, quand on le retente, on se rend compte qu'il a la baie anti-sommeil. Mais heureusement pour nous, Mentali a un tour de recharge et Monaflimite attaque le Onyx, ce qui permet de l'endormir. Ensuite, on suicide Noirfang qui ne sert plus à rien et on fait un coup croix sur Monaflimite pour mettre KO ces deux Pokémon au prochain tour avec un point ombre sur Mentali et un Psycho sur Monaflimite. Ces deux prochains Pokémon mettent KO Hariyama sans qu'il ne puisse rien faire, mais on réussit à mettre Midlife Kangourex, ce qui permet après un autre Psycho sur Eledel de mettre KO ces deux Pokémon avec éboulement. Il nous reste qu'un 2v2, mais Tauros met KO directement notre Gardevoir. Mais on fait la technique du Noom, on enchaîne les os croupis pour baisser les précisions, ce qui nous permet de mettre KO Tauros, mais on est dans le rouge, et Ronflex a augmenté toutes ses défenses au max. Donc il nous reste qu'une seule solution, spammer les séismes et prier pour avoir un coup critique avant qu'il nous touche avec une attaque. Et heureusement pour nous, on réussit à l'avoir, ce qui permet de finir ce combat. Et voilà, le 5ème badge est dans la poche. On prend la route 118 direction Symmetronel, où on capture un Elexprint qu'on appellera Raikou Petit Prix. Mais sur le chemin, on se fait bloquer par la Team Aqua qui essaye de voler Morpheo dans le centre météo. Donc on les fait dégager et on me le donne. Oh, le petit frère de l'écouillasse, qui va vivre dans un PC toute sa vie. 2 mètres plus loin, on se fait arrêter par Flora qu'on réussit à battre du premier coup avant d'arriver à Symmetronel. Mais vu que l'arène est bloquée, on continue le chemin jusqu'à Pierre qui me donne le Davon Scope. Et je me rends compte que c'est les Kecleon qui pètent les couilles. Donc je le souille et j'ai à peine le temps de me retourner qu'il se fait bouffer par un oiseau. Pour oublier ces images traumatisantes, je pars affronter la championne d'arène. Mais quoi dire, c'est la première fois depuis le début du challenge que je me dis que c'est impossible que je passe, même après une centaine d'essais. Car c'est encore un combat double, elle a 6 Pokémon alors que j'en ai que 4, et elle possède les 3 oiseaux légendaires. On est vraiment monté d'un cran au niveau de la difficulté. Donc vu que je ne veux pas avoir des levels d'avance, je décide d'aller dans les hautes herbes, capturer un Absol et un Cisaiox level 40. Mais il y a eu un problème. L'enregistrement de la séance d'XP jusqu'à la championne fut tellement longue que mon PC avait pas de quoi le stocker. Donc malheureusement la vidéo a planté. Je suis vraiment désolé. Voilà l'équipe avec laquelle j'ai battu la championne. Et voilà, le 6ème badge est dans la poche. Une fois fait, on reprend la route 120 direction le Mont Memoria, où c'est devenu un vrai labyrinthe, et on récupère le saut magma qui nous permet d'ouvrir l'entrée du QG de la Team Magma. Et là, c'est le début de l'enfer. Comme pour l'arène de Vermilava, il y a le soleil tout le temps. Je prends 2 heures à passer cette antre, je me suis même fait bloquer par un joli flore chlorophylle, lance-soleil et balle météo. Mais ce n'était rien à côté de Max. Pour l'instant, c'est mon record de mort. Déjà, tous ces Pokémon ont une attaque feu, ce qui rend Cisaiox complètement inutile, et tous ces Pokémon sauf Ectoplasma ont lance-soleil, ce qui rend l'agron inutile également. Seuls Tyrannosif et Ectoplasma seront pas trop dangereux, mais tout le reste de sa team peut nous sweep à elle seule, avec un Noix de Coco Chlorophylle qui est plus rapide que toute mon équipe, un Libégon Dracométéor et un Arcanin et un Entei qui ont une attaque feu, lance-soleil et vitesse extrême. Et je peux vous dire que cette attaque m'a pourri plusieurs runs. Vu qu'on est bloqué, je remplace Absol par un Phantominus qu'on appelle GPT. Ouais, j'étais en manque d'inspiration. Une boule de gaz, j'ai pas réfléchi. Et on XP toute la team pendant des heures pour passer les Pokémon entre le niveau 70 et 75. Et même avec ce boost, je réussis le combat qu'après une centaine d'essais. D'abord, j'envoie Hariyama face à Tyrannosif pour le one-shot avec un coup croix pendant qu'il encaisse un séisme. Ensuite, il envoie son Noix de Coco pendant que j'envoie Elexprint. Et c'est là que la chance va tourner. Il faut absolument qu'il fasse un Psycho au lieu de lance-soleil et qu'il fasse un tout petit roll pour que je survive après un surchauffe. Et c'est ce qui va se passer à 1 HP près. Et ça permet qu'il envoie son légendaire Entei dès maintenant au lieu de le garder en dernier Pokémon. J'envoie Gardevoir face à lui et là je sais pas pourquoi, il fait lance-soleil au lieu de feu sacré, ce qui lui aurait permis de me tuer après une vitesse extrême. Et du coup, je peux le tuer tranquillement après 2 psychos. Son Libégon met KO Hariyama, mais je le finis après 2 ombres nocturnes d'Ectoplasma. Il envoie son propre Ectoplasma et il me met KO avec un tonnerre après que je l'ai mis dans le rouge avec une balle ombre. Vu que c'est le seul moment où on peut le jouer, on envoie l'agron et on le finit avec un éboulement.
Et pour finir, il nous envoie son Arcanin. Et là, je me dis que c'est mort, si près du but. Il me met KO mon Lagran et une canicule plus une vitesse extrême suffisait à mettre KO Gardevoir. Mais comme pour le Entei, il décide de faire Lance-Soleil, ce qui me permet de gagner ce combat après 2 psychos. Ouais, j'ai eu énormément de chance. Une fois ce cauchemar fini, on part à Poivre et Sel où on trouve la team Aqua en train de voler le sous-marin. Donc ni une ni deux, on part dans l'emploi qu'un Enucric le récupérer, mais il s'enfuit de nouveau dans les fonds marins. Mais pour les suivre, on a malheureusement besoin du 7ème badge. Donc on surfe jusqu'à Algatia où on part directement à l'arène. Et étonnamment, on n'a pas eu beaucoup de mal. Après une douzaine d'essais, je réussis à avoir la bonne run. Il commence par m'envoyer le duo Latios et Latias, et vu que Latios nous fait peur, on le bluffe avec Hariyama et on le one-shot avec une plaie croix de Cisaiox. Pendant que Latias met Hariyama dans l'orange. Ensuite, je switch Hariyama pour pouvoir refaire bluff, et j'envoie Ectoplasma qui tank les coups du Gardevoir et du Latias comme un boss, pendant que Cisaiox one-shot Gardevoir. Ensuite, il envoie Jirachi et il continue à ignorer Cisaiox, alors que Latias et Jirachi ont chacun une attaque feu, ce qui permet à Cisaiox de one-shot Latias. Ça lui fait quand même 3 Pokémon. Mais le champion arrête d'être débile et décide de faire bluff et point de feu pour enfin venir à bout de Cisaiox. Du coup, on envoie l'Exprint et avec un autre surf et un tonnerre, on vient à bout du Charmina. Du coup, il envoie leur dernier Pokémon Staros, qui aura le temps de absolument rien faire, parce qu'après un tonnerre d'Exprint, il retourne dans sa Pokéball. Et un surchauffe de Helixprint permet d'enfin clôturer ce combat. Et voilà, le 7ème badge est dans la poche. Ensuite, on fait déguerpir la Team Magma d'un bâtiment, ce qui nous permet d'avoir la CS plongée. Et on retrouve la Team Aqua dans la grotte marine, mais à l'intérieur, on se retrouve dans l'endroit le plus chiant du jeu. Déjà, la grotte est un vrai labyrinthe. Il y a un énorme puzzle gelé que je vais vous mettre en accéléré pour que vous compreniez le délire. Et une fois qu'on pense avoir enfin fini, on tombe sur un puzzle de courant. Et la cerise sur le gâteau est que si on se plante une seule fois, ça nous fait recommencer toute la grotte depuis le début. Non mais regardez-moi ce délire, c'est n'importe quoi. Mais après quelques heures, on réussit à trouver Kyogre, mais Arthur nous affronte. Et par surprise, on va réussir du premier coup grâce à un bug du jeu. Arthur commence le combat par Raikou et Suicune. Ça tombe bien puisqu'on envoie Lagron et Ectoplasma. Grâce à Glissade, Lagron est plus rapide que tous les Pokémon et peut lancer un gros séisme qui va faire de légers dégâts à Suicune, mais ça nous permet de finir Raikou avec une ombre nocturne d'Ectoplasma. Et Suicune met dans le rouge Ectoplasma avec un hydrocanon. Ensuite, on refait un séisme avec Lagron, ce qui met Métalos dans le rouge, et on fait une ombre nocturne sur Suicune qui le met dans le rouge aussi. Suicune finit Ectoplasma, et Métalos fait Bomber qui est inefficace sur Cisaiox. Et c'est là que le bug va commencer. Je sais pas pourquoi, mais le Métalos va commencer à faire que des abris. Il va plus faire d'attaque, c'est fini. Du coup, heureusement, on le capte avant de le mettre KO. Du coup, on va juste s'acharner sur le deuxième Pokémon et le laisser en vie. Et on va le tuer en dernier. Et voilà, on a complètement arnaqué ce combat. Ensuite, on part retrouver les 2 légendaires qui se chamaillent. Mais me dites pas que Groudon a une chance perché sur son petit caillou. Et on part réveiller Rayquaza qui part les engueuler un bon coup. Oh vos gueules! Et maintenant que les 2 légendaires sont partis bouder dans leur chambre, on a enfin accès à la dernière arène et on part directement affronter Wallace. Je commence le combat avec Gardevoir pendant qu'il envoie Hipporoi. Et j'ai à peine le temps de le mettre dans le rouge avec Psycho avant qu'il me met KO avec des Octazooka. On le finit avec Lagron et il nous envoie Morpheo. Et là, comme un boulet, je joue trop vite et je n'envoie pas Helixprint. Du coup, on se prend un coup gratuitement avant de le mettre KO. Pour Ludicolo, on a eu de la chance, car il rate Sifflerbe, ce qui nous permet de le one-shot avec une plaie-croix de Cisaiox. Mais bon, le meilleur reste à venir, car il envoie son Lagron qui me sweep toute ma team. Mais on lui fait un gros séisme coup critique, ce qui nous permet de le mettre à range d'un bluff d'Hariyama. Là, il nous envoie son Milobellus qui va renvoyer Hariyama dans sa Pokéball, mais au moins il réussit à le mettre à midlife avec un coup croix, ce qui permet d'être à portée d'un tonnerre d'Helixprint.
Et pour finir, il lui reste Loclas, qu'on va harceler de Plécroix jusqu'à que Cisaiox meure. Et on le finit le combat avec un tonnerre. Et voilà, le 8ème badge est dans la poche. Et c'est bon, on peut enfin traverser la grande cascade et la route victoire pour avoir accès à la ligue, là où les plus grands combats vont avoir lieu. Mais ça sera pour une prochaine fois. La vidéo est déjà bien assez longue comme ça, et j'aime bien vous faire chier. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu, et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse les autres versions en mode Kaizo. Allez, adios!